Salut tout le monde, c'est JC Vandame. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo avec Swords of Destiny sur PlayStation 2 en version française. Donc on va pas perdre de temps, on va tout de suite charger une partie. Alors le jeu je l'ai déjà terminé une fois. Pour le scénario, il est assez simpliste malheureusement. Parce que vous contrôlez le héros qui est l'élève d'un grand maître d'arts martiaux. Et ce grand maître d'arts martiaux, il y a une vingtaine d'années, il a combattu les démons et puis il a vaincu les démons, sauf que 20 ans après, les démons, comme par hasard, ils ressuscitent. Et puis, c'est vous qui menez la guerre, hein, parce que les démons, ils tuent votre maître, et vous allez venger votre maître, et puis aller sauver la cruche de service qui s'est fait enlever par les démons. Donc voilà pour le scénario, vraiment super bidon. Et vous allez voir ce que c'est comme jeu, je vous laisse la surprise. Alors là on y est, on est dans le vif du sujet. Là vous pouvez le voir graphiquement, c'est déjà moche, c'est déjà pas beau, les textures sont vraiment abominables. Alors là vous voyez, je vous l'avais dit, qu'est-ce que c'est comme jeu à votre avis? C'est le Devil May Cry du pauvre, voilà, c'est un clone de Devil May Cry 3. Parce que ce jeu là, Swords of Destiny, il est sorti en 2005, hein, en même temps que Devil May Cry 3. Et voilà quoi, je sais pas quoi dire quoi. J'étais assez surpris du jeu quoi. C'est vraiment le perso, il a été pompé sur Dante quoi, le héros de Devil May Cry, mais c'est hallucinant quoi. Puis il a la même pose. Regardez-moi cette, c'est une pose de poseur quoi. Le mec, le man badass motherfucker, peut pas faire pire quoi. Enfin bref, il y a plus de 40 épées à récupérer dans le jeu, mais vous avez 3 épées principales. Vous voyez, en appuyant sur Select. Là c'est votre épée du début. Après ça c'est les 3 épées de la justice, un truc comme ça quoi. Et vous les récupérez au fur et à mesure du jeu. Vous pouvez augmenter leur capacité. Là vous voyez en bas à droite, durabilité infinie. Là c'est bien parce que ces armes là ont une durabilité infinie. En dessous TE c'est le temps spécial quoi, c'est le temps quand vous faites des combos quoi. En dessous en jaune c'est la puissance, puis en rouge c'est les combos que vous faites dans les airs quoi. Il y a rien de plus simple. Là ce sont les épées que j'ai récupérées dans le jeu en battant les ennemis, hein, tous les ennemis du jeu. Vous voyez, hop, il y en a quand même beaucoup. J'en ai récupéré pas mal en une seule partie. Alors vous pouvez fusionner vos armes que vous avez, l'une des 3 armes que vous avez, avec l'une de ces armes là. Vous pouvez les fusionner pour augmenter leur capacité. Sans quoi, hop, vous appuyez sur R1, vous voyez, vous avez des herbes pour récupérer votre barre de vie, votre magie, y a pas de problème. Alors là, vous pouvez augmenter le niveau des 3 armes que vous avez, Dragon Bleu, Tigre Rageur et Phénix Incandescent. Il vous suffit de choisir l'une des 3 capacités. Là, vous voyez tout à droite, 5085, c'est les points d'expérience hein, que j'ai eu. Pour avoir les points d'expérience, il faut battre vos ennemis tout simplement. Alors là, par exemple, là, mon arme elle est à fond, j'ai déjà foutu à fond. Qu'est-ce que je vais faire? Par exemple, TE, vous voyez, hop, augmenter les capacités du temps épée. Voilà, c'est ça ce que je voulais vous dire. C'est le temps épée, c'est les combos que vous faites, la durée des combos. Vous voyez, on peut l'augmenter. Le niveau maximum, c'est niveau 10 à chaque fois, hein, comme d'habitude. Le jeu, première surprise, il rame pas. Il est même assez fluide, d'ailleurs, ce qui est plutôt pas mal. Par contre la caméra elle est horrible. Quand vous êtes près des ennemis, quand vous êtes collé au mur par vos ennemis, vous voyez la caméra elle est comme ça. Vous voyez rien de ce qui se passe et c'est vraiment horrible. Malheureusement. Vous pouvez faire les doubles sauts. Vous pouvez sprinter. Ah j'ai mal fait. Alors là vous voyez la zone, le lock il est bleu. Mais quand il est rouge, si je tape mon ennemi quand le lock est rouge, je rentre dans un mode combo. Et je peux faire des combos sur tous les ennemis aux alentours. Ça c'est une idée assez originale. Je dois le préciser. Les petits objets, si je les lance contre mes ennemis, ils sont bloqués. Puis là hop, je rentre en temps épée. Et tous les ennemis qui sont autour, je peux leur foutre un combo. Alors vous pouvez faire un coup spécial en appuyant sur R2. Hop, vous voyez, hop. Tout le monde aux alentours est tué. Alors tant que vous n'avez pas battu tant que vous n'avez pas détruit cette statue, vos ennemis vont revenir à l'infini. Parce que généralement c'est comme ça dans le jeu, vous avancez, le jeu est ultra scripté, hein, ultra dirigiste. L'intelligence artificielle est vraiment à chier quoi, vos ennemis se contentent de foncer sur vous puis de vous attaquer.
mais vous avancez dans des couloirs, hop, vous êtes bloqué dans une salle, vous devez abattre soit tous vos ennemis pour avancer, soit vous devez détruire la statue, hein, comme je vous ai montré, pour avancer. Et le doublage est entièrement en américain, en anglais, mais avec l'accent West Coast typique Los Angeles, quoi. C'est vraiment horrible, quoi. En plus les doubleurs cabotinent à mort, quoi. C'est vraiment, le doublage est vraiment pourri dans le jeu. Ils auraient pu au moins nous laisser le choix des doublages japonais, quoi. En tout cas, tout est sous-titré en français, mais malheureusement le sous-titrage français est quelque peu, comment dire, assez spécial. J'ai des doutes concernant la personne qui a traduit le jeu en français. Je me demande si ce serait pas un traducteur automatique. Ils auraient utilisé un traducteur automatique, puis après ils auraient essayé de corriger tous les défauts à la main. Alors bien sûr, vous avez des portes bloquées aussi. Il faut frapper comme ça sur des boules comme ça, quoi. Et vous pouvez ouvrir les portes. Alors vous voyez, la caméra, quand vous êtes proche d'un mur, eh ben, elle fait absolument n'importe quoi. C'est assez horrible. Parfois vous savez pas ce qui se passe. Alors vos ennemis, généralement, ils sont pas si forts que ça. Enfin, j'ai fini le jeu en facile, hein. Alors le jeu en facile, je l'ai terminé en moins de 10 heures. Je crois que je l'ai fini en 7 heures ou 8 heures de temps. J'avais fini le jeu. Malheureusement, il est pas super long. Alors, si vous êtes trop pressé, bah, vous pouvez avancer comme ça. Par exemple, ça marche aussi. Voilà, je vais vous montrer par exemple une autre épée. Voilà, par exemple, cette épée là, elle est beaucoup plus rapide. En fait, c'est l'épée de base, quoi. C'est la première épée que vous débloquez dans le jeu. Hop, j'ai récupéré l'arme de l'ennemi. Hop, je rentre en mode combo. Malheureusement, il n'y avait pas d'autres ennemis à proximité, pas assez près. Et j'ai pas pu les tuer en même temps. Alors, vous voyez, le coup est différent, hein, le coup spécial est différent selon chaque arme. Alors si vos ennemis sont en l'air, vous pouvez aussi les attaquer. Ou s'ils sont trop loin, vous pouvez sprinter. Ouais, comme ça. Avec une nouvelle arme en plus. Sauf que cette arme là, elle n'est pas super puissante. Elle est rapide, mais elle n'est pas puissante malheureusement. Alors son coup spécial à cette arme, c'est ça. Hop, j'ai abattu tous les ennemis aux alentours. Qu'est-ce qu'on peut dire, hein, pour résumer ce jeu? Eh ben c'est un clone de Devil May Cry, hein. Déjà le héros est quand même super pompé sur le héros Dante, hein, de la série. Le scénario il est bidon malheureusement, la durée de vie est très faible, hein, inférieure à moins de 10 heures, quoi. Le jeu est pas trop super difficile. Les graphismes, ils sont assez moches malheureusement. Le design des personnages il est pas mal, heureusement. Par contre les textures sont assez moches. Les textures sur les murs, sur les décors, en général, vraiment c'est vraiment super moche. La caméra qui est horrible, est vraiment super mal foutue malheureusement. C'est ça le problème. Le doublage américain qui est horrible aussi. Sans quoi, pour les bons points, et ben c'est un clone de Devil May Cry, on va dire à la limite du correct, quoi. Il est assez amusant. Bon, je l'ai fini, j'ai réussi à le finir. J'ai pas été trop découragé, quoi. Il est bien fun. Il n'y a pas quand même plus de 40 armes à récupérer. Vous pouvez augmenter vos armes, enfin, la puissance de vos armes. Vous pouvez les fusionner entre elles. Il y a plusieurs combos possibles, quoi. Mais voilà, à peu près, quoi. C'est tout pour ce jeu, quoi. C'est un Devil May Cry du pauvre, malheureusement. Il n'offre pas grand chose, quoi. Il est amusant une partie, quoi. C'est genre vous le finissez une fois, puis après vous y revenez plus jamais, quoi. Et c'est ce que je vais faire. De toute façon, je l'ai fini une fois, mais j'y reviendrai plus jamais à ce jeu là, quoi. C'est juste pour vous faire la vidéo, mais j'y reviendrai plus jamais, quoi. C'est vraiment trop moyen comme jeu, quoi. Je vous le conseille pas en tout cas, même d'occasion. Donc sur ce, et ben moi je vous laisse. Et puis n'oubliez pas cette phrase mythique. I love the Power Glove. Ça fait mal.